Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez bien dormi. Nous allons encore bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Éternel mon Dieu, Seigneur, sois béni. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Que ce soit moi ou toutes les personnes qui vont écouter cette parole, Seigneur, toi-même, tu sais, de là où tu nous as pris, ce que nous étions lorsque nous t'avons connu. Nous n'étions rien, mais tu nous as transformés. C'est pour cela, Seigneur, nous venons encore te bénir et te dire merci parce que tu es bon, parce que tu es digne d'être loué et adoré, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Personne d'autre ne peut le faire si ce n'est que toi. Merci encore pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés en vie. Nous te disons encore merci. Alors, nous allons invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous éclairer. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons maintenant en ce moment, afin que toi-même tu viennes encore nous enseigner ce matin, parce que nous savons que tu as des paroles de la vie éternelle et que tout ce que nous disons, nous faisons, nous voulons le faire sous ta conduite, parce que nous savons que c'est toi qui nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole qui nous est adressée ce matin est tirée de Matthieu 7, les versets 23 à 26. Écoutons la parole de Dieu. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été très grande. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons vraiment, mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous appesantir uniquement sur le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le Seigneur nous appelle ce matin à bâtir notre maison sur le roc et non sur du sable. Si on peut caricaturer cela, nous allons prendre l'exemple des maisons, des maçons qui ont construit ou qui construisent des maisons. Alors, tout commence par la fondation. Si le sous-bassement est mal fait, une chose est sûre, c'est que la maison, on peut la continuer, mais il y aura des fissures et cette maison ne pourra pas résister longtemps. Tandis que si le sous-bassement est bien fait, la maison sera solide et peut tenir le plus longtemps possible. Alors, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire ce matin. La maison ici, c'est notre foi. Le Seigneur nous demande de bâtir notre foi sur du roc et non sur du sable pour que nous puissions résister lors des moments difficiles, pour que nous ne puissions pas être balayés à tout vent, pour que n'importe qui ne vienne pas, ne vienne pas refroidir notre foi. Nous avons beaucoup d'exemples. C'est pour cela que nous devons nous appuyer sur la Bible, à la lecture de la parole. Parce que lorsqu'un frère ou une sœur viendra vers moi, j'aurai des propos pour contrecarrer tout ce qu'il voudra me dire s'il tente de me sortir de mon église. Le Seigneur voudrait que nous puissions vraiment nous appuyer, que nous ne croyons pas que si on accepte le Seigneur, on ne peut pas avoir des difficultés. Non, bien au contraire, nous devons avoir des difficultés et ce sont ces épreuves qui vont solidifier notre foi. Donc le Seigneur nous appelle vraiment ce matin. C'est pas parce que je suis chrétienne que je ne peux plus tomber malade. C'est pas parce que je suis chrétienne que je n'aurai pas, ou chrétien que je n'aurai pas des épreuves devant moi. Alors nous devons nous préparer à l'épreuve pour que nous puissions résister lors des moments difficiles. Combien de fois nous n'avons pas vu des frères et sœurs quitter les églises parce que tel prêtre est parti ou tel pasteur n'est plus là.
Non, mes bien-aimés, nous ne devons pas bâtir notre foi sur un homme, car tout passe, mais la parole de Dieu reste. Cet homme que tu poursuis aujourd'hui peut aussi changer dans le temps, parce qu'il est fait de chair. Donc nous devons bâtir, nous devons fixer notre regard sur le Seigneur. Et tout ce que nous bâtissons dans notre vie, nous devons vraiment nous entraîner à la dure pour que nous puissions résister lors des moments difficiles. Même lorsque nous sommes dans nos milieux de travail, tout n'est pas rose. Alors, je dois faire convenablement mon travail, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les injustices. Je dois savoir que c'est là où le Seigneur m'a appelé à le servir dans le domaine public. C'est là où le Seigneur, donc je dois bien faire mon travail, quels que soient les obstacles que j'aurai sur mon chemin. Je dois faire un travail remarquable pour que je sois distingué un jour, parce que le Seigneur lui-même, il est le Dieu de justice. Un jour, il viendra lui-même te redonner la force et le courage de relever si tu es tombé. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que notre Dieu nous appelle à faire ce matin, même dans nos églises. Beaucoup d'entre nous ont eu des postes de nomination, si je peux le dire, dans l'église. Mais une fois que les épreuves arrivent, ils ne veulent plus assumer les épreuves. La responsabilité va avec l'épreuve. On ne peut pas se dire chrétien, avoir des responsabilités et rejeter l'épreuve. Non, mes frères et sœurs, ça fait partie du cheminement avec le Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que nous faisons, tout n'est pas rose, comme on a l'habitude de le dire. Le bonheur, on ne le sert pas dans un plateau, on le mérite. Et pour le mériter, il faudrait que nous soyons mentalement forts. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire ce matin, à bâtir notre foi sur le roc. Bien sûr, nous avons des personnes que nous allons admirer, dont la foi est très grande par rapport à nous. Mais n'oublions pas qu'il reste humain, n'oublions pas que nous également, nous pouvons en faire autant en nous appuyant sur la lecture de la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, c'est celle-là qui nous enseigne. C'est celle-là qui va solidifier notre foi. Parce que les épreuves, il y en a beaucoup, des tentations, il y en a beaucoup, surtout avec ce que le monde nous donne aujourd'hui, à travers les médias, à travers Internet. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Mais si nous n'avons pas une foi solide, nous allons être balancés. Nous allons être déracinés. Alors c'est cette foi que nous devons demander au Seigneur tous les jours de nous remplir encore de sa foi pour que nous puissions vraiment tenir bon jusqu'au jour où il va nous appeler pour que nous méritions le royaume des cieux. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette parole que j'avais à nous dire ce matin, que quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur nous a appelés, nous devons cultiver la foi, nous devons avoir foi en tout ce que nous faisons. Pour que ces projets puissent aboutir, il faudrait que nous-mêmes, nous ayons foi, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le travail. Nous avons besoin d'avoir la foi et également avec la relation que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore bénis et à la prochaine. Bonne journée.